Là, c'est un vrai cercle vertueux. Nous, notre ferme, aujourd'hui, on est en autonomie totale. On n'achète rien à l'extérieur. Le Digesta fait pousser nos plantes, les plantes nourrissent nos vaches fabriquent du lait pour fabriquer des fromages qu'on va en vendre directement aux particuliers à la ferme. Et les déchets qui n'ont pas été mangés par les particuliers retournent dans la méthanisation pour reproduire du biogaz. Et la boucle est bouclée. Ce site-là, là-bas, c'était un site de compostage où on valorisait des déchets alimentaires et des bouts de stations d'épuration. Les déchets alimentaires n'étant pas suffisamment valorisés, on a essayé de trouver une idée avec les agriculteurs locaux pour mieux valoriser ces déchets. On s'est associé avec un agriculteur, nous-mêmes la ferme du Pichet à Norrois. Alors les matières premières, déjà il y a à peu près 50% de la matière qui arrive, ça vient des élevages. Donc les élevages, ils amènent au fur et à mesure qu'ils vident les stabulations, ils amènent le fumier ici. Et ensuite, on introduit le fumier dans le digesteur qui va digérer tranquillement. Et l'autre partie, les autres 50%, c'est des déchets alimentaires qui sont collectés sur le territoire. Donc aussi bien dans les grandes surfaces, les hôpitaux, les cantines de collèges, les industries agroalimentaires et même les restaurants, boucheries, etc. Donc on collecte tout ça, on déballe pour les produits qui sont emballés. Ensuite, on pasteurise la matière pour tuer tout ce qui serait salmonelle ou Escherichia coli. Et ensuite, on envoie ça dans la méthanisation. Tout ça, ça se digère tranquillement. Et la matière en digérant, elle produit du biogaz. Le biogaz est envoyé dans un cogénérateur, un groupe électrogène, qui lui va faire tourner génératrice pour produire de l'électricité. L'électricité directement revendue à EDF. Et on produit aussi de la chaleur. La chaleur est valorisée à 100% sur le site, aussi bien en chauffage de bâtiments, en pasteurisation des déchets alimentaires, pour sécher du foin aussi de plusieurs agriculteurs locaux. Il nous reste du biogaz, donc on l'envoie aussi dans notre station GNV, notre station biogaz. La station GNV, le GNV c'est un carburant quasiment inconnu en France, mais très connu chez nos voisins européens. En France, il y a à peu près 20 000 véhicules qui tournent au GNV, principalement des bus de ville ou des camions d'ordures ménagères, parce que le GNV ne produit aucune particule fine. Donc pour les centres-villes à zone faible émission polluante, là c'est le top. L'autre avantage, c'est qu'on a un coût qui est fixe et qui perdure dans le temps. On ne dépend pas du marché du gaz russe. Et c'est un carburant qui est produit localement avec des déchets locaux et de la main-d'œuvre locale. C'est une économie vraiment circulaire. Donc ça déjà, on a été toute la phase d'études, recherche de partenaires, on l'a fait avec la Chambre d'agriculture qui nous a très bien accompagnés. On a visité des sites en Allemagne, en France, on a cherché des financements, on a cherché des idées aussi pour mieux valoriser tout ce qu'on avait autour de nous. Et après c'est assez long parce que faut réussir à se mettre d'accord tout le monde ensemble. Et une fois qu'on a eu l'idée, c'était parti. Et après, les idées germent l'une après l'autre. On essaye de valoriser au maximum tout ce qu'on a sur place. Ça a été assez simple à trouver, oui. La méthanisation est pas mal subventionnée en France et on a beaucoup de retours d'expérience aujourd'hui qui démontrent que la méthanisation est rentable. Donc les banquiers n'ont pas peur. Ils préfèrent financer une méthanisation plutôt que refinancer un bâtiment d'élevage peu rentable. C'est pas compliqué, on gagne plus d'argent avec les bousses de nos vaches qu'avec le lait qu'elles produisent. L'étape de construction s'est déroulée sur à peu près un an, ça a été assez rapide. On a pris un constructeur français qui est habitué à construire des sites de cette taille-là. Donc ça a été assez rapide et puis plutôt bien géré par le maître d'œuvre. Ici sur le site de méthanisation compostage, au compostage il y avait 3 personnes à l'époque. Avec la méthanisation on a embauché 3 personnes de plus. Et la collecte des déchets alimentaires c'est 9 personnes de plus. Donc ici on a à peu près une quinzaine de personnes qui travaillent à temps plein. Là, on voit avec les marchés, aussi bien de l'énergie que de l'alimentaire, etc. Là, les cours fluctuent. Nous, tous nos coûts ne fluctuent pas parce qu'on est autonome en eau.
parce qu'on collecte toutes les eaux qui tombent du ciel, on les traite dans une station d'épuration pour se servir sur le site. On est autonome en chaleur avec le cogénérateur, on est autonome en carburant avec le carburant qu'on produit et qui alimente nos camions. Et sur l'élevage, on est autonome en nourriture et en fertilisant. Donc on dépend vraiment de personne et c'est ce qui nous permet d'avoir des prix vraiment stables sur une très très longue durée. Au démarrage, on a eu des pétitions qui ont commencé à tourner, ce qui se fait dans quasiment tous les méthaniseurs de France. Il y a des recours au tribunal. Nous, on a essayé d'aller voir tous les gens. On a fait des portes ouvertes pour chaque village, pour que ce soit des petites portes ouvertes, que tout le monde puisse poser sa question. Les gens, en arrivant, trouvaient que ça sentait mauvais. En ressortant, psychologiquement, ils voyaient que ça sentait bon, finalement, parce que c'était vraiment un cercle vertueux. Et c'est important de montrer aux gens ce qu'on fait parce qu'ils voient toujours de l'extérieur, on est des pollueurs, on sent mauvais. Mais quand ils ont vu tout ce qu'on faisait, ils ont été impressionnés aussi. Donc ils ont répandu la bonne parole autour d'eux. Aller plus loin, on peut toujours aller plus loin. Là, on a fait les grandes lignes. Maintenant, on pourra aller dans les détails, s'améliorer un peu sur le pâturage, s'améliorer sur l'alimentation. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec le séchoir qu'on va mettre en service. Et puis s'améliorer aussi au niveau du territoire pour redorer l'image de l'agriculture.